Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Nous sommes le 8 janvier 2023 et bienvenue dans la revue de marché de ce dimanche. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons eu? Là, je suis sur le graphique du DXY, du dollar, l'indice du dollar. Et dans la semaine, au cours de la semaine, j'ai envoyé un sondage dans le canal Telegram. Si vous n'y êtes pas encore, vous avez juste le lien en description de la vidéo pour intégrer. J'ai envoyé un sondage où je demandais si, après la cassure, d'accord, on était en train d'assister à la cassure de cette petite résistance baissière, en fait, bon, nous avons ce petit canal descendant, sinon même on peut dire biseau descendant, et je demandais si c'est bon, on assistait déjà à la reprise haussière sur le dollar, ou est-ce qu'on allait revenir d'abord chercher le support haussier daily avant de repartir, ou carrément, bon, euh, vous étiez baissier sur le dollar, c'est-à-dire si vous étiez toujours baissier, vu que bon, on est en pleine correction baissière, est-ce que selon vous, on allait assister à la cassure de ce support daily pour euh, qu'on puisse assister, d'accord, à la baisse pour venir chercher le support haussier hebdo. Un instant, voilà. OK. Alors, la majeure partie, d'accord, la majeure partie a voté pour la reprise. Dans le sondage, je demandais si on pouvait déjà acheter le dollar, si on pouvait déjà acheter. La majeure partie a voté pour oui, on pouvait déjà acheter. Mais comme je l'avais dit le dimanche passé, d'accord, je l'avais dit le dimanche passé, je suis vraiment sceptique à l'idée d'assister à une reprise haussière sur le dollar pour le moment. Parce que je me disais, voilà, le prix viendrait sûrement chercher d'abord le support haussier d'élite. Parce qu'on a eu toute cette consolidation au sein de la zone. Et en plus, c'est une zone, ça coïncide avec une zone FIBO. On n'a pas encore touché les 68 FIBO. D'accord? Nous allons probablement, d'accord, assister à un retour du prix. Puisque, bon, vous avez même vu que c'est un faux mouvement, puisque ça a réintégré, d'accord, ça a réintégré la résistance baissière que vous avez ici. Au même moment, il ne faudrait pas oublier, nous avons eu les NFP le vendredi, ce qui a joué également, parce que, bon, alors c'est là également qu'il faut faire attention, parce que vous avez eu des chiffres qui étaient positifs pour le dollar, mais à 16 heures, je crois qu'il y a eu une autre info, je ne me rappelle plus trop, qui a plongé, d'accord, davantage le dollar, et ça a fait que, bon, nous avons eu la réintégration, donc c'était une fausse cachue. Donc, ma position n'a vraiment pas changé. Je suis toujours pour le retour du prix sur le support aussi. Et là, on aura euh, réellement, avec, si possible, la confirmation, la bougie de retournement et tout, et chercher maintenant à acheter le dollar. Mais pour le moment, je suis toujours vendeur sur le dollar. Et nous allons essayer d'établir quelques plans, d'accord, sur les paires en USD. Alors, sur l'euro-dollar, par exemple, sur l'euro USD, les plans qu'on avait établis, c'était quoi? On avait la consolidation ici, où je disais, voilà, il faudrait qu'on réintègre, je me rappelle bien, il faudrait qu'on réintègre, euh, comment on appelle, la résistance baissière d'Eli ici, puisque c'est un visio d'élargissement et tout. D'accord, on avait caché. Et qu'est-ce que nous avons eu ici? Nous avons carrément eu un pullback. D'accord, un pullback. C'est vrai qu'on avait un pullback ici. Mais le prix est encore revenu tester, vous avez vu, toujours tester le support haussier et la résistance baissière du moins ici, avant de décoller grâce aux informations du vendredi et tout. Donc, le plan n'a vraiment pas changé. Je vais aller en H4 et revoir un peu ce que j'avais dit. Voilà, je crois bien que j'avais établi une zone. Aïe, j'avais établi une zone quelque part ici, hein, si je me trompe. Voilà, mais je disais, si je me rappelle, je disais, faudrait qu'on casse cette zone et qu'on réintègre d'abord le truc là baissier, la résistance baissière, avant qu'on essaye de chercher des trucs là, des ventes sur le dollar et sur l'euro-dollar. Alors, pour le moment, vous avez vu, on a eu le pullback et tout, donc ça n'a pas réintégré. On a eu des allers-retours et tout. Au finish, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu le pullback le vendredi. Là, le prix est en train de repartir. Et là, on revient encore dans la zone, d'accord, de consolidation. Et cette zone également coïncide avec la grande zone d'Eli hebdo, tout ce que vous voulez, qu'on avait tracé, voilà, avec ce support qui est devenu résistance et tout. Donc, ça revient un peu aux analyses qu'on avait eu à faire en temps, quand on était encore ici, où je disais, voilà, il faudrait qu'on casse cette zone. D'accord? Bon, il y en a qui vont déjà chercher à prendre position. C'est possible parce que voilà, vous avez eu cette grosse bougie, avalement et tout, Marubozu, tout ce que vous voulez. D'accord? C'est bien possible de prendre cet achat pour viser
au moins le plus gros que nous avons eu, d'accord, le 14 décembre et tout. C'est bien possible, mais bon, pas prudence, d'accord, pas prudence selon moi. Je vais plutôt attendre. C'est vrai que c'est beaucoup de pips 1,0639, près de 100 pips comme ça, hein. Je vais plutôt attendre la cassure et le pullback. Cassure de 1,0740 et le pullback, d'accord, pour chercher à prendre cette position à l'achat euh, sur euro-dollar. Voilà. Sinon, bon, en plus de cela, si on doit établir un plan baissier, je crois qu'on avait aussi quelque chose ici. Je ne sais pas si. Voilà. Voilà, on avait aussi ça. On va écart repousser le prix. Voilà. Donc, ça revient un peu aux mêmes réintégrations et puis qu'à suite de ce support haussier pourrait nous donner une entrée à la baisse. Voilà. Donc, ça revient un peu au même. Donc, voilà le plan sur l'euro-dollar. En plus, bon, avec ce que vous avez ici, on peut parler de double bottom, on peut tracer et tout, cassure, chercher une entrée. C'est possible à unité de temps inférieure, c'est bien possible. Voilà. Alors, le GBP USD, presque le même scénario, presque le même scénario. Pour le GBP USD, alors ici, j'avais pris des ventes, je crois bien, j'avais pris une vente le mardi, si je ne me trompe, en unité de temps inférieur, carrément en unité de temps inférieur. Là, je vais d'abord aller en H4. Parce que le plan, c'était quoi? C'était une vente. Voilà, si cassure, on avait établi une zone ici, si vous avez bien suivi. Voilà, on avait établi une zone ici. D'ici cassure, j'avais pris une vente en H1 ou bien en M15, je ne me rappelle plus trop. Et quand le prix est revenu, fait son pullback, j'avais pris une nouvelle vente. Mais heureusement, j'avais fait un pullback. J'avais fait, comment on appelle ça? J'avais fait un break-even parce que voilà, je me disais avec le pullback, ça laissait une bêche et tout, ça allait chuter et tout. Mais le prix est revenu, je suis sorti flat. Mais j'avais deux positions. Donc la deuxième position, je suis sorti avec une pète. D'accord, malheureusement. Donc au finish, j'ai vu que voilà, c'était un petit biseau descendant. On peut aussi parler de fugue de continuation, hein. Dans ce cas précis, on peut parler de figure de continuation. Sinon, le biseau descendant, normalement, c'est une figure de retournement. Donc, ça revient presque au même, en tout cas dans ce cas particulier. Voilà. Donc là, vous avez eu la cassure. Ici, c'était le. Là, on pourrait parler de combinaison, seulement que l'information qui était sortie était normalement baissière pour le dollar. D'accord? Et non, baissière pour l'euro et le GBP USD. Donc, c'était ici, d'accord, qu'on avait l'information. Donc, ça coïncidait avec le rebond de, de la borne inférieure du biseau et tout. Donc, au finish, c'est parti. OK, donc là, vous avez la cassure. Donc, on revient encore à l'autre zone dont on avait parlé la dernière fois. Je vais enlever déjà ça. Voilà. Donc, si cassure de cette zone, voilà, contrairement à l'euro dollar où nous allons attendre le plus haut et tout. Ici, déjà, je crois qu'on peut déjà chercher à prendre position si cassure de cette zone. D'accord? Si cassure de cette zone, et bien sûr, si pullback. En tout cas, tout dépendra de comment nous aurons la cassure et tout. On pourra déjà chercher à prendre une position à l'achat sur le GBP USD. Alors, l'USD JPY. Pour l'USD JPY, voilà, là, c'est sur le graphique H4. Ce graphique a été envoyé dans le canal Telegram. D'accord? On était ici où j'avais parlé de, comment on appelle ça? De ce double bottom, voilà, où je disais, voilà, cassure à surveiller. Cassure à surveiller. Bien sûr, vous n'aurez pas forcément de cassure. Il peut y avoir soit c'est cassure, soit c'est rebond. Et au final, c'est un rebond que nous avons eu. Bon, malheureusement, je ne suis pas rentré dedans, je n'ai pas pris position et tout. Mais après, j'ai vu que en plus de la résistance, de la zone de résistance, bien d'accord, vous avez en plus cette combinaison ici. Donc, ce qui était vraiment, vraiment très bon pour une position à la vente. Donc, le prix a finalement chuté. Vous avez eu zone de résistance, on appelle ça également zone de confiance et tout, en plus de la résistance baissière que vous avez eue ici. Voilà. Donc, pour le moment, avec ce que nous avons, donc je crois qu'il est toujours possible de rentrer à la vente ici. D'accord? Je crois il est bien possible de rentrer à la vente sur l'USDJPY, déjà avec la configuration, la bougie que nous avons ici, vous avez avalement baissier et tout, et une grosse bougie baissière jusqu'à la clôture et tout. Donc, je crois qu'il est toujours possible de rentrer à la vente. Alors, le seul problème ici, c'est que le risque, le ratio ne serait pas vraiment intéressant. C'est ça le problème. Le ratio ne serait pas vraiment intéressant. À moins qu'il y ait, comment dire, à moins qu'il y ait une petite correction
une correction FIBO 50% tout au moins, là, voilà, ce serait parfait pour entrer. Sinon, entrer ici avec un stop jusqu'en haut ici, un TP, premier TP ici, deuxième TP ici, je crois que ce serait vraiment pas intéressant. Donc, c'est bien possible de rentrer à la vente, mais le risque est un peu élevé. Donc, pour ma part, je crois que je vais plutôt espérer euh, une correction. Mais s'il n'y a pas de correction, voilà, bon. Là, je suis sur le graphique H4, hein, voilà. Je crois qu'on peut aussi faire ça. Voilà. On peut aussi faire ça et aller surveiller ça à une unité de temps inférieure. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'USDJPY. Voilà. Donc, je garde finalement cette droite, cette résistance baissière désormais. L'euro JPY, par contre, là, c'est un peu plus clair. L'euro JPY, alors pour ceux qui ont suivi la formation FIBO, vous savez bien que la zone FIBO ne veut pas forcément dire une zone qui doit obligatoirement repousser le prix. Puisqu'on a établi une zone FIBO ici, j'avais même discuté avec un étudiant au cours de la semaine qui avait pris une vente. Je ne sais pas euh, s'il a toujours ses positions en cours. Moi aussi, j'avais pris des positions dans la zone FIBO ici, mais le prix a cassé la zone FIBO. Et c'est ce qu'on a toujours dit. La zone FIBO peut être cassée, mais une fois que la résistance baissière ou bien le support aussi est plus proche, d'accord, on peut toujours maintenir ses positions. Vu que c'était très proche de la zone FIBO, puisque c'était les 68 quelque part ici, et la résistance baissière ici. Donc là, on est parti chercher la résistance baissière. Le prix était parti chercher la résistance baissière. Donc là, on peut chercher, pour ceux qui n'avaient pas pris position, parce qu'il était possible de renforcer en haut ici, ceux qui n'ont pas du tout de position, vous pouvez chercher une vente sur de ce petit support haussier. Je vais en acheter, vous allez bien voir. Déjà en achetant, on peut chercher à prendre cette position. Si cassure, d'accord, on peut prendre position. Et ceux qui avaient pris, si cassure, on peut chercher à renforcer la vente ici. Voilà. Donc, le plan est très intéressant sur l'euro JPY et c'est à surveiller. Cassure de ce petit support haussier, on peut prendre position. Même en M15, on peut chercher un pullback, c'est-à-dire qu'à ce passage, bon, en achetant, ça peut aller très vite. Voilà. Alors, le gold, qu'est-ce que nous avons sur le gold ici? Alors, le plan sur le gold s'est parfaitement déroulé. Bien sûr, il faut faire attention. Quand nous établissons les plans ici, il peut y avoir il peut y avoir des évolutions et au fur et à mesure, on essaye de faire des ajustements. Et c'est ce que nous avons eu sur le gold au cours de la semaine. Je vais d'abord aller sur le graphique H4. Le plan que nous avons établi, c'était quoi? On était quelque part ici, si je ne me trompe, où on avait tracé une zone FIBO. D'accord? On avait tracé quelque chose comme ça, je crois. Et la zone FIBO identifiée, c'était une zone qui était ici, d'accord, qui était ici. Alors, le prix n'a pas atteint la zone et nous avons eu l'évolution du mouvement. Donc, on a dû adapter le FIBO à l'évolution du mouvement. Et au finish, vous voyez, c'est finalement ici, parce que généralement, bon, ça, je parle déjà, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de dire aux étudiants. Généralement, quand le prix touche peut-être les 50% une première fois, ou bien le prix revient et chercher les fibos, mais sans pour autant toucher la zone 50-61-8, et repart et cherche maintenant à revenir, c'est pour soit chercher le support haussier en combinaison avec les 50 ou 61-8, d'accord? Ou soit tout au moins chercher à toucher le support haussier. C'est ce que nous avons eu ici, nous avons eu la combinaison support haussier 50% FIBO, et là finalement on a pris cette position-là. Donc, je crois même que ça a été envoyé dans le canal le vendredi soir, si je ne me trompe. Donc, cette position, d'accord, c'était une très, très, très bonne position d'ailleurs. Donc, je vais réajuster le support haussier. Voilà. Maintenant, là, vous voyez, comment dire, nous avons un biseau ascendant, d'accord? Un biseau ascendant avec le prix qui a presque touché la borne supérieure ici. Alors, est-ce qu'on aura un retour du prix? Moi, j'ai fermé déjà ma position haussière. Je n'ai plus de position sur le gold. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons plutôt voir comment le prix va réagir une fois sur la borne supérieure. Ça peut toutefois casser, c'est bien possible, ça peut toutefois casser. On a déjà vu plein de situations comme ça où les acheteurs sont revenus en force et ont cassé la borne supérieure d'un biseau ascendant ou bien la borne inférieure d'un biseau descendant.
C'est bien possible, puisque le dollar est en train de chuter actuellement également, donc c'est possible. Donc, nous allons voir comment ça va se passer, d'accord? Et si nous avons beaucoup d'arguments, c'est-à-dire nous avons peut-être une divergence baissière en unité de temps inférieure, d'accord? Ici, c'est-à-dire au moment où le prix touche la borne supérieure, ce moment, nous avons une divergence baissière, nous avons la formation d'une bougie de retournement, que ce soit en achat, soit en unité de temps inférieur. Je crois qu'on peut chercher à prendre une vente, parce que là, nous aurons plusieurs arguments pour entrer à la vente. Mais si nous n'avons pas suffisamment de signaux pour entrer, là, nous allons laisser carrément et voir comment ça va évoluer. Si ça cassait, d'accord, alors là, nous allons réutiliser notre suivant et tout sur sur ce mouvement d'impulsion haussière, voir comment chercher, d'accord, un nouveau bail sur le gold. De toute façon, la tendance elle est haussière et tout, donc il vaut mieux chercher des achats que d'entrer à la vente dans ce cas. Voilà. Alors, j'ai parlé de l'euro JPY déjà. Alors, la USD, la USD, malheureusement, j'ai raté plusieurs mouvements sur la USD. Plusieurs mouvements, ça m'a fait un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Le plan sur la USD, c'était quoi? C'était ici, on était encore ici, je disais, voilà, si cassure, on était quelque part ici, voilà, je disais, si cassure de la résistance baissière et de cette zone, on peut chercher à prendre un achat. Euh, non, c'était ici, voilà, c'était ici où je disais, soit on casse la zone ici et on a pullback et puis je prends un achat, ou carrément, le prix revient cassé. Euh, si on doit prendre une vente, le prix revient cassé. C'était quelque chose comme ça. Ce support haussier, nous allons prendre une vente. Malheureusement, je n'ai pas pris l'achat ici parce que bon, je me disais qu'on était déjà très haut et tout. Le prix est reparti une première fois, une deuxième fois. Ouais, donc c'était de très bonnes positions qu'il fallait prendre. Et là, actuellement, qu'est-ce que nous avons? Le prix revient encore dans la zone que nous avons en haut. Donc, troisième tentative de cassure. Troisième tentative, d'accord? Cassure. Nous allons voir comment ça va évoluer. Cette fois-ci, est-ce qu'on aura finalement cette cassure-là? Et là, ce sera très bon, OK, pour un achat sur la USD. Ce sera très bon. Maintenant, il est possible que ça corrige également. C'est bien possible. Que ça rejette du moins. C'est bien possible. Donc là également, il faudrait vraiment être prudent. En tout cas, nous allons suivre au cours de la semaine et voir comment ça va se passer sur la USD. Le NZDCHF, j'avais parlé de ça le dimanche passé. Alors, n'oubliez surtout pas de liker, d'accord, la page. On a besoin de votre aide, d'accord? On a vraiment besoin de votre aide. Si vous voulez vraiment nous soutenir, tout ce qu'on vous demande, c'est de surtout liker nos vidéos, de vous abonner et de partager, si possible. Partagez, abonnez-vous et likez, d'accord, pour nous aider, d'accord, à avoir un peu plus de visibilité sur la chaîne YouTube. Alors aussi, n'oubliez pas de commenter, si vous avez des remarques, des suggestions et tout, écrivez ça juste en commentaire. Si vous avez une analyse différente ou bien si vous avez fait une analyse sur nos pairs également, c'est bien possible d'envoyer ça. Ou intégrez simplement le canal Telegram et suivez-nous. Voilà. Alors, NZDCHF ici, c'était quoi le plan du dimanche passé? Vous avez vu cette zone on a tracée où je disais, voilà, si vous voulez vraiment être prudent, il vaut mieux attendre carrément la cassure de cette zone. Ou on était ici, je crois, le 3 janvier, voilà, ici. Ou, si vous voulez, vous pouvez déjà chercher à prendre un achat, plus on était sur le support aussi. C'est vrai, si vous avez pris la position, vous serez gagnant jusqu'ici, juste dans la zone, et ce qui est normal, puisque c'est un obstacle, le prix a rejeté, et la zone a rejeté le prix du moins. Et là, on est revenu en bas ici. Donc, au finish, nous sommes encore dans la zone, et cette zone est toujours à surveiller. Si clôture au-dessus de cette zone-là, on peut chercher à prendre un achat. Parce que bon, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu carrément la formation d'un range. Voilà. Donc, vous avez vu support, résistance, support, résistance, support, résistance, support, résistance. Donc, si cassure ici, bon, vous avez vu, ça n'arrivait toujours pas à clôturer au-dessus. Donc, si clôture, même H4 déjà, je crois qu'on peut déjà chercher à prendre un achat, d'accord, au-dessus de cette zone. Voilà. Donc, on est toujours haussier sur le NZDCHF. Bon, si, bien sûr, si cassure clôture et tout, pourquoi pas un pullback, d'accord, sur NZDCHF, puisque bon, la tendance, elle est haussière. La tendance, elle est haussière. Voilà. Alors, l'euro AUD, on a pris un magnifique sell sur l'euro AUD.
le vendredi, oui, le vendredi, ça a été envoyé dans le canal également. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu euh, cette résistance baissière, OK. On a eu un pullback également. Je vais bien tracer. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça. Euh, oui, euro AUD. D'accord, donc nous avons eu cassure, pullback, qui coïncidait, ce pullback coïncidait avec 61,8 Fibo. Au même moment, vous avez eu la résistance baissière et vous avez également une zone ici. D'accord, donc on avait tous les arguments pour prendre cette vente-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. D'accord, on est toujours vendeur sur, comment on appelle ça? Sur l'euro AUD. Alors, on a quand même une zone ici qu'il ne faudrait pas ignorer. Cette zone ici. Donc, le premier objectif, c'est cette zone. Donc, il faudrait qu'on ait une cassure de cette zone. Puisque, bon, si on doit considérer cette tendance, on va dire plus bas précédent et tout. Donc, il faudrait qu'on ait la cassure de cette zone pour avoir réellement des perspectives baissières. N'oubliez surtout pas que la tendance, elle est baissière. D'accord? Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, excusez-moi, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion en cours. Donc, il faudrait qu'on casse cette zone. Donc, si vous n'avez pas de position, si vous n'avez pas de position ici ou encore ici, il faudrait attendre la cassure de cette zone, d'accord, pour rentrer à la vente sur, comment on dit, sur l'euro AUD. Voilà. Bon, à part cela, il y a eu quelques plans qui ont été envoyés dans le canal. Il y a le CAD, CHF. Bon, je n'ai pas envoyé ça dans cette semaine, mais ça a été envoyé depuis des semaines. Et j'ai été envoyé, je crois, 2 fois. J'ai parlé de ça également, 3 fois lors des revues. Donc, vous avez vu, ça n'a fait que consolider, consolider. Mais au final, c'était pour former une figure de retournement. D'accord? Un double bottom. Donc, ce qui est très, très bon parce que vous avez la combinaison. Là, on est dans une zone hebdomadaire. C'est une zone hebdomadaire. D'accord? Au même moment, vous avez eu la borne inférieure de ce canal descendant, si vous voulez, qui a été touché. Vous avez eu un double bottom en formation et vous avez eu la ligne de cours qui a presque été cassée. Voilà. Donc, je suis acheteur sur le CAD-CHF. Je suis acheteur sur le CAD-CHF. Bien sûr, on ne va pas rentrer tout de suite parce que vous voyez déjà les mèches que ça laisse ici. Ce n'est pas trop bon. OK? Je sais pas, j'ai bougé le truc. Donc, je vais enlever ça pour le graphique H4. Voilà. OK, donc voilà ce que nous avons. On a également un petit support aussi ici qu'on peut tracer. D'accord? Bon, de toute façon, je crois que nous allons plutôt attendre une clôture délit, si possible, hein, une clôture délit, ce serait vraiment parfait. Une clôture délit pour entrer à l'achat. En tout cas, toujours est-il qu'il faudrait forcément chercher à prendre cet achat-là. À moins qu'on ait encore une réintégration et cassure de ce support aussi. Sinon, pour le moment, c'est une très, très bonne configuration. Alors, ça, CAD, CHF, CAD, JP, Y également, ça a été envoyé dans le canal Telegram. On n'a pas encore eu la cassure, voilà, c'était ça le plan. Toujours en cours, si cassure, pullback et tout, on va prendre un achat du moins. Après ça, vous avez l'AUD-CHF. Alors, l'AUD-CHF, ici, on attendait cette zone, mais bon, au finish, le prix a fait un pullback seulement, parce que c'est une zone de résistance baissière et tout. Donc, on a eu le pullback ici et tout. Voilà, la zone est toujours valable. Ben, tant qu'on n'a pas dépassé ce sommet, la zone, elle est toujours valable ici. Mais si ce sommet était dépassé, alors là, nous allons chercher de nouvelles opportunités à l'achat sur l'AUD CHF. Voilà. Alors, l'US 100, je n'ai pas malheureusement regardé au cours de la semaine le plan. C'est quand même bien déroulé. C'était ici, voilà, le premier objectif était ici, ça a été atteint, parce qu'on disait pullback, ça a été atteint. Mais au finish, le prix est revenu encore dans la zone qu'on avait identifiée. Et là, c'est en train de repartir. Donc, prochainement, niveau à dépasser, c'est cette résistance que vous avez ici.
Voilà. Si on peut parler de range aussi, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne supérieure, a cassé pour une hausse sur le Nasdaq. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous passez une très bonne semaine. D'accord? Bon dimanche à vous.